Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Il y a 3 types de cécité dans notre vie. Il y a la cécité physique, il y a la cécité morale, mais aussi il y a la cécité des motivations. En quoi consiste la cécité physique? Elle consiste en l'absence de la lumière. L'aveugle physique ne perçoit pas la lumière. La cécité morale consiste en l'absence de la conscience, ou au moins une conscience dans l'erreur qui n'arrive pas à distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. L'évangile d'aujourd'hui nous parle justement de la cécité des motivations. C'est l'absence d'une bonne motivation qui te conduit à faire le bien. L'absence d'une bonne motivation qui te conduit à aimer Dieu et donc cette motivation qui te conduit au salut. Nous avons tous des motivations lorsque nous agissons, lorsque nous posons un acte. Nous avons tous des motivations. Mais est-ce que toutes nos motivations sont bonnes? Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, il y a des personnes qui cherchent d'autres par intérêt. Vu de l'extérieur, on dira, mais quelle bonne personne, elle vient toujours rendre visite à son ami, à sa famille, vu de l'extérieur. Mais à l'intérieur, quelle est la motivation de cette personne? Parfois, il y a des personnes qui vont rendre visite à d'autres seulement par intérêt, seulement pour demander, seulement quand elles sont dans le besoin. Et je répète, vu de l'extérieur, on dira, waouh, quelle personne qui vient toujours rendre visite, un enfant à son parent. Quel enfant qui vient toujours rendre visite à son père, à sa mère. Mais de l'intérieur, quelle est la motivation? Il y a des personnes qui s'approchent à toi seulement pour demander, seulement pour un intérêt, seulement lorsque ces personnes sont dans le besoin. Et lorsque ces personnes ne sont pas dans le besoin, tu ne les ressens pas. Il n'est pas là. La motivation de ces visites, c'est son propre intérêt. Je viens vers toi seulement quand je suis dans le besoin. Et cela peut aussi arriver dans notre vie spirituelle. Tu peux sentir le désir de faire le bien, le désir de faire la volonté de Dieu, mais il te manque la motivation nécessaire pour que ce désir se fasse chair, pour que ce désir se mette en pratique.
Nous faisons bien de venir demander à Dieu. Il est notre Père. Lorsque nous allons à l'église, lorsque nous allons à sa rencontre, lorsque même dans le secret de notre chambre, nous nous mettons à genoux pour prier, nous faisons bien de demander à Dieu ce dont nous avons besoin. Mais nos prières ne tournent qu'autour des demandes. Nos prières ne tournent qu'autour du donne-moi, 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 donne-moi. Cela me rappelle cette anecdote dans la tradition franciscaine. Saint François d'Assise avait des dons pour voir ce que les gens parlaient dans leur cœur. Et un jour, il est entré dans cette toute petite église de la Portioncule. Il arriva, les gens étaient à genoux devant le tabernacle. Mais le saint qui pouvait voir et écouter ce que les personnes demandaient au Seigneur, les prières des autres personnes, il s'est rendu compte que cette église remplie de personnes, tous étaient là seulement pour demander, donne-moi ceci, donne-moi cela, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Et le saint est sorti très triste de cette église. Il s'écria, l'amour n'est pas aimé. Nous allons vers l'amour qui est Dieu seulement pour demander, seulement pour notre intérêt. Mets-toi à la place de Dieu. Si une personne s'approchait seulement pour te demander, chaque fois que tu rencontres cette personne, c'est seulement pour te demander. Il y a des personnes à qui, lorsque tu vois son bonjour, peut-être par message, tu sais déjà la suite, tu sais déjà que c'est une demande. Mets-toi à la place de Dieu. Si une personne vient seulement vers toi, quand elle est dans le besoin, comment te sentirais-tu? C'est comme ça que se sent Dieu, lorsque tu vas vers lui seulement pour demander. Et cela est une cécité de motivation. Tu es aveugle. Quelle est la motivation qui t'amène à suivre le Seigneur? Demande-toi pourquoi je vais à la messe, pourquoi je prie. Notre motivation doit être basée sur l'amour. Je vais vers Dieu d'abord parce que je l'aime. Je vais vers Dieu d'abord parce que je veux avoir une relation d'amitié avec lui, une relation de communion, une relation de gratitude. Et après, je lui demande ce dont j'ai besoin. Il est mon Père. Pourquoi ne pas lui demander? Il est mon Père. Mais lorsque tu construis une relation basée seulement sur l'intérêt, ce n'est pas juste, cher frère, ce n'est pas juste, chère sœur. Lorsque tu vas vers Dieu seulement pour demander, comment te sens-tu et comment veux-tu que Dieu se sente? Sainte Thérèse disait, nous devons suivre le Dieu des miracles et non les miracles de Dieu. Lorsque nous suivons le Dieu des miracles, il vient accompagné de ces miracles. Lorsque nous suivons le Dieu des biens, il vient accompagné de ses biens. Mais ne cherchons pas le Dieu des miracles d'abord. Cherchons d'abord le Dieu des miracles avant les miracles de Dieu. Si tu vas vers Dieu seulement pour demander, si tu vas vers Dieu seulement pour recevoir, si tu vas vers Dieu seulement pour avoir des miracles, et lorsqu'il ne te donnera pas, et lorsque tu ne seras pas guéri de cette maladie, et lorsque tu ne trouveras pas un emploi, et lorsqu'il ne te donnera pas les biens matériels dont tu as besoin, crise de foi. Dieu n'existe pas. C'est Jésus que vous dites tout puissant. Pourquoi il ne me donne pas ce dont j'ai besoin? Pourquoi il ne guérit pas cette maladie d'une personne que j'aime beaucoup? Parce que tu as basé ta relation seulement sur l'intérêt. Change de motivation. Essaye de baser ta relation sur l'amour. Seigneur, je t'aime. Et lorsque nous aimons le Seigneur, nous avons confiance en lui. Lorsque nous aimons le Seigneur, nous construisons une relation d'amitié. Et quel est cet ami à qui tu demandes quelque chose et il ne te donne pas? Mais d'abord, il faut être ami. Basons notre relation sur l'amour, sur la gratitude. Le psaume d'aujourd'hui nous disait justement, fais-moi vivre, Seigneur, que je garde ta foi. Que je garde ta foi, Seigneur, que je garde ta loi, nous disait le psaume. Fais-moi vivre, Seigneur.
Fais-moi vivre de cette relation d'amour. Fais-moi vivre de cette relation d'amitié. Que je garde ta loi. Lorsque nous serons en amitié avec Dieu, lorsque nous serons en communion avec Dieu, lorsque nous serons reconnaissants, lorsque nous construirons cette relation basée sur la gratitude avec Dieu, il viendra dans notre vie avec tout le package. Il viendra dans notre vie avec toutes les bénédictions dont nous avons besoin. Que la cécité des motivations ne nous aveugle pas nos cœurs. Construisons une relation d'amour avec le Seigneur. Que nos cœurs soient remplis de gratitude. Que nos cœurs soient remplis d'amour pour Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.